C'est embarrassant. Colère de François Rollin et, il y en a un autre, la tragédie comique de Yves Unstad. Guy Bedos, je le regrette un peu. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? La persévérance, la ténacité. La femme que j'aime. L'école que nous avons créée. Je pense que c'est l'humilité, le fait de ne pas se prendre au sérieux. Ni l'un ni l'autre, parce que ce sont des mensonges. Les trois. Ah bah de dédramatiser, ça c'est évident. J'espère de changer la face du monde. Mais si l'humour pouvait faire réellement réfléchir ceux qui le reçoivent, on pourrait peut-être changer le monde. C'est un bébé qui commence à marcher, qui rentre dans sa préadolescence, qui va progressivement devenir adolescent, puis adulte, puis grandir, et puis nous l'espérons vivre longtemps. J'ai perdu mes dents très tôt et j'ai un appareil dentaire comme les vieux ont. La première fois que j'ai testé cet appareil dentaire, j'étais sur scène le soir même dans un cabaret et comme j'étais pas habitué, j'ai fait une vanne où ma langue est partie avec le dentier et le dentier est parti sur la première table des clients. Et c'est un truc que j'ai jamais oublié, qui fait que je suis incapable de garder mon dentier toute la journée. Et surtout pas sur scène, je ne le mets plus. J'aime l'humour qui pique et qui fait réfléchir. Je suis persuadé qu'on ne peut pas rire de tout avec n'importe qui. Je pense qu'il faut faire attention. En même temps, j'ai tendance à prôner qu'il ne faut pas faire attention. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser. Mais il faut savoir à qui on s'adresse quand on pratique un certain humour, quoi. Le pathétique. Un jour, par un concours de circonstances, deux étudiantes sont arrivées à Candidator pour me dire pour notre programme de fin d'études, on a besoin de faire un audit de société. Je me retrouve avec un manuscrit qu'on me donne de 40 pages sur l'étude de Candidator, de mon passé, de cette structure que j'avais créée pour la scène ouverte, et avec la proposition de faire une école de l'humour. Et on vous a trouvé le nom, EHAS, École Humour Arsenic, parce que dans votre scène ouverte de Candidator, vous faites passer tous les styles. Donc pourquoi pas? Je vais voir les directeurs du théâtre de Feu de la Rampe, je dis voilà, si je veux une école en septembre, comment on fait? Et ils me disent, ben, tu montes au bureau, tu regardes le planning et puis tu mets tes horaires de cours, c'est pas un problème. Je suis intervenant, transmetteur, comme on l'a créé au sein de l'école, c'est le terme qu'on emploie. Pourquoi transmetteur? Parce qu'on transmet notre expérience. Je m'estime aujourd'hui concepteur de l'EHAS. Et j'ai envie de dire que j'en surveille l'âme. Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a plus de mammouth? Eh bien c'est parce qu'il n'y a pas de papoute. Bleu.